Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'ange Gabriel dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque l'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. L'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Marie était une jeune fille ordinaire, une jeune fille qui essayait d'obéir à la loi de Dieu. Marie était comme toi et moi. Marie était une jeune fille ordinaire. En elle, l'Esprit Saint a engendré un enfant. Oui, bien sûr, on peut le comprendre de façon littérale, on doit le comprendre ainsi, mais pas uniquement. Le Saint-Esprit peut engendrer un enfant dans tes entrailles, toi qui as du mal à enfanter, c'est certain. Parce que l'Esprit Saint, il est le droit de la droite de Dieu. La Bible dit dans le livre de la Genèse, au commencement, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu couvait, il se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, l'Esprit Saint peut tout faire. L'Esprit Saint, il est le mouvement d'amour qui circule entre le Père et le Fils. Et Jésus, n'oublions pas, Jésus a dit à ses disciples, une de ses dernières paroles, quand l'Esprit Saint viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit Saint est une personne à part entière. Nous devons lui parler, à qui nous pouvons parler. Une personne à part entière qu'il nous faut cesser d'ignorer tout simplement. L'apôtre Paul dit dans l'une de ses lettres, « N'attristez pas l'Esprit Saint ». On peut l'attrister lorsqu'on se détourne de lui, lorsqu'on choisit le chemin du péché, lorsqu'on ne prie pas, on ne médite pas la parole, on ne laisse pas la parole nous habiter, nous transformer. Oui, c'est une personne qui peut être attristée. C'est une personne. C'est une personne. La personne de l'Esprit Saint est une personne. Il faut le comprendre. Alors, cessons, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cessons de l'ignorer. Cessons de l'ignorer. Si nous avons un enfant, une épouse, un époux dans notre maison, même et que nous ignorons, cette personne ne se sentira pas à l'aise. Alors n'ignorons pas l'Esprit Saint. Parlons-lui dès le matin. Merci Saint-Esprit de m'avoir donné encore la vie. Merci Saint-Esprit, guide-moi dans toutes mes occupations au cours de cette journée. Guide-nous, donne-nous ta sagesse, il faut que nous lui parlions. Mais je reviens sur mon idée première. L'enfant, l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi, puisque l'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint peut engendrer, bien sûr. Engendrer, c'est reproduire, c'est produire, c'est faire naître. Sa puissance va au-delà de simplement faire naître un enfant dans tes entrailles. Il peut faire naître la vie de famille que tu désires, le bonheur que tu désires, la paix que tu désires, la guérison que tu désires. L'Esprit Saint peut faire naître en toi le succès, la réussite de tes études, la réussite de ton année scolaire, les meilleures relations, ce qui te manque, ta délivrance d'une addiction ou d'un mauvais comportement. L'Esprit Saint peut faire naître en toi la maîtrise de soi alors que tu es quelqu'un de coléreux, de violent. L'Esprit Saint peut faire naître en toi tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, il peut faire naître en toi la vie de Dieu. Les dons que tu désires, c'est l'Esprit Saint qui les fait éclore en toi. Mais pour cela, il faut développer une intimité, un attachement, un désir. Pour recevoir l'Esprit Saint, bien-aimé, c'est facile. C'est facile. Dis seulement, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens Esprit Saint, viens m'habiter, viens m'animer.
Viens éloigner de moi, m'aider à me détacher de tout ce qui n'est pas conforme et contraire à la volonté de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.